peu émotionnel. Le 17 mai, moi j'étais avec vous au lycée d'Abalopédo. C'est Camille qui est arrivé aujourd'hui avec moi. Mais sans rentrer dans le vif du sujet, comme la tradition l'exige, je voudrais remercier les premiers responsables, à savoir son Excellence Jean-Pierre Favre. C'est un grand homme, c'est un grand homme. Il a un cœur, il sent, il vit, il soutient. Que Dieu le bénisse. Monsieur Zeus, Monsieur Pogo, je ne connais pas tous, je ne connais pas par leur nom. Tous que Dieu vous bénisse. Ce que vous faites, Dieu est avec vous. Sinon, on serait déjà tous morts. Je voudrais aussi remercier tous les militants, tous ceux qui, les poches vides, continuent de se battre pour la liberté au Togo. Je salue aussi les hommes de presse, les médias, qui, durant notre détention, n'ont ménagé aucun effort pour nous soutenir et nous défendre. Que Dieu soit avec vous. Je n'oublie pas la diaspora. De loin, elle est près de nous. Elle est sensible à nos douleurs. Je salue ces femmes, nos mamans, qui ont perdu les choses dans les marchés de Kara et de Lomé, imputées injustement à l'opposition. Moi, je suis professeur de philo de Sénavoudia, au KDP Kara. Brûler un marché, qu'est-ce que j'enseigne aux enfants? Je n'enseigne pas le mal, j'enseigne les valeurs. Je n'ai pas du kérosène. Je ne travaille pas à l'aéroport. J'utilise la craie et les pics. Donc, la vraie piste serait ailleurs. L'opposition ne peut jamais s'aventurer sur ce terrain. Nous cherchons le pouvoir pour mieux faire et non pour détruire ce qui existe à peine. Je voudrais également vous dire que nous sommes à peine à 9 mois de 2015. Et déjà le 1er janvier 2015, la démocratie fera une génération au Togo. Malgré toutes les peines, les déceptions, les menaces, les intimidations, je crois que les élections de 2015 constitueront un virage qui doit nous permettre de connaître l'alternance pour que les Togolais sortent de la misère et de l'injustice. Durant 12 mois, ils ont suspendu mon salaire. Depuis juin 2013, je n'ai plus de salaire parce que je suis opposant. Je n'ai plus de salaire parce que mon père est paysan. Je n'ai plus de salaire parce que je connais M. Jean-Pierre Favre. Ils m'ont demandé de faire les démarches, de déposer les dossiers. Hier, j'étais au ministère de l'Enseignement technique. On m'a dit que le ministre Diabaté est parti à l'étranger pour se soigner. Il reviendra à partir du 15. Il a dit oui. Au moins, lui a les moyens pour aller à l'étranger. Moi, j'achète les produits au bord de la route. Mais je lui prie, je lui souhaite une bonne guérison, un bon retour, pour que mon problème soit résolu. S'il vous plaît, j'ai un petit message par rapport à l'échec du dialogue. Je crois quelque part qu'il faut trouver une solution. Même si c'est demi-tour pour les élections, nous devons les gagner. Nos premiers responsables, ce sont de grands intellectuels, des juristes, des économistes, des sociologues. Ils sauront la stratégie qu'il faut. Je voudrais aussi leur demander de tout faire pour rester côte à côte, pour s'unir. On ne peut pas combattre un régime de 50 ans en rang dispersé. Hier, c'était le CSC qu'ils ont arrêté. Aujourd'hui, c'est dans la coalition arc-en-ciel. Bientôt dans le sol national. Bientôt, ce serait... Personne n'est épargné. Le dictateur n'a pas d'amis. Bourdieu n'a pas mieux témoigner. Je voudrais vous m'excuser un peu.
Avant-hier, Ford a dit que les militaires ont un destin singulier. Mais nos militaires ont quoi? C'est les plus malheureux. Leurs enfants ne vont pas à l'école. Ils n'ont pas d'avenir. Ils ne parlent jamais de ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leurs conditions. On ne peut pas avoir une république sans une armée forte et républicaine. Je demande aux militaires de rester sereins. L'opposition ne vient pas prendre le pouvoir pour envoyer les militaires. C'est archi faux. Et je voudrais aussi finir mes mots pour dire ceci. Il y a une menace contre nous vers le nord. Quand on nous avait arrêtés à Kara, c'était 4 bassards. J'étais avec le grand frère Napotien, professeur de philosophie. J'étais avec mon petit frère Napotien. C'était 2 Napotiens. Donc, malheur aux femmes bassards qui donnent les noms Napotiens. Et moi aussi, oui, il y a une autorité, par modestie, je m'abstiens d'appeler son nom, avant notre arrestation, a dit que nous sommes bassards, si on veut faire la politique, on n'a qu'à aller à Bassard. C'est honteux. Parce que lui, les Cabiers, il est à Kara, je sais à Kara, je n'ai pas le droit de faire la politique à Kara. Il y a nos frères Cabiers, plus de 3 cantons Cabiers qui sont à Bassard. Ils ont épousé nos soeurs Bassard, nous aussi on a épousé leurs sœurs. Ceux qui parlent de la réconciliation trahissent au même moment la réconciliation. C'est honteux. Actuellement, c'est le député qui est... On a levé son immunité. Je voudrais vous demander de monter à Bassard et à Kouka pour remonter le moral des gens. Parce que c'est des menaces. Je voulais aussi lancer un appel à M. Nyamiam de revenir. On ne peut pas faire la politique en étant loin de son pays. Il n'a qu'à revenir. Le Togo a besoin de lui. La France n'a pas besoin de lui, plus que le Togo. S'il a décidé de revenir au Togo, c'est le moment où jamais. Sans trop parler, je voudrais passer la parole à M. Kaming. Merci.